Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve dans le premier podcast de La Forge. Ça fait extrêmement bizarre parce que bon, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce podcast. Beaucoup d'entre vous l'ont réclamé. Ça fait déjà, je sais pas, au moins je pense plus d'un an que ce podcast il est en projet et que chaque fois, je procrastine par pur perfectionnisme, et c'est un peu tout le problème que j'ai sur ma chaîne. Et on va en parler aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler du rythme de vidéo, du perfectionnisme, de gérer aussi les études et en même temps, on va dire, une chaîne YouTube ou un projet parallèle, si vous faites autre chose qu'une chaîne YouTube. Voilà, sans compter bien évidemment le sport, les passions et la vie sociale. Comment réussir à pouvoir aligner tout ça. Le danger, effectivement, c'est du perfectionnisme, qui peut vite fait être un poison, en fait, être un poison. Et bon, plein d'autres sujets. À vrai dire, il faut juste que je retrouve simplement le document que j'avais fait. J'avais fait un petit document pour le Conspel, pour le premier podcast que j'avais envie de faire. Mais étant donné que bon, j'ai plutôt procrastiné sur ça, j'ai pas tant que ça avancé. J'ai pas tant que ça bougé sur ce podcast-là. Pour vous dire, ça a remonté au 4 février, c'est ça. Là, je viens de retrouver le fichier. C'était 4 février 2025. Et en l'occurrence, je parlais un petit peu entre guillemets de la chaîne en général et de qu'est-ce qui s'était passé durant les derniers mois. Mais je pense pas que ce soit forcément le plus intéressant, même si on peut, je pense, en faire un peu une petite parenthèse dessus. On va commencer par ça. Alors, on va commencer par en gros le problème de la création de contenu et le vice de la productivité. Bon, il y a eu un petit problème avec la productivité chez moi qui est arrivé il y a, je pense, un an ou deux, juste avant que j'en sois chaîne YouTube. C'est l'époque où j'étais très dans le dev perso et que vraiment mon mot d'ordre c'était être productif et ne pas gâcher ma vie. Sauf que je me rendais pas compte que j'étais juste pas en train de vivre. Globalement, c'est un peu ça le problème parce que il faut avoir une balance en fait. Si tu es trop productif ou que tu n'es pas assez productif, il y a un souci. Et bon, j'ai eu d'autres soucis avec ça récemment par rapport à la productivité et à la balance. Ce qui, ce qui arrive, voilà, ça arrive souvent dans les grands changements de la vie, que ce soit une relation, ou que ce soit simplement parce que vous avez des nouvelles études. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'il y a un bousculement en fait dans votre routine, un déménagement, voilà, il y a plein de choses. Et ça peut être assez, on va dire, vicieux, parce qu'en fait, on peut mal s'adapter. Car avant tout, c'est une question d'adaptation. Mais pour revenir à ce que je disais, j'étais très productivité. Et en fait, globalement, c'est ce que j'ai été jusqu'à à peu près, je pense, l'année dernière, en juin, où j'ai fait une pause de 3 mois, qui était la plus grosse pause que j'avais faite de ma vie sur YouTube. Il y avait quand même une époque, l'époque dev perso, où je postais parfois tous les 3 jours. Des vidéos plutôt bonnes, je trouvais pour l'époque. Je peux entre guillemets me cracher dessus, voilà, cracher sur le mois du passé, mais pour les connaissances que j'avais en montage, pour un début, c'était quand même vraiment pas mal. Et puis ceux qui m'ont connu à cette époque-là pourront en parler. Il y a un peu de bruit, je pense, parce que là je viens de bouger. C'est normal, je suis pas dans un studio, et puis le son va pas forcément être d'une qualité extraordinaire. Mais c'est pas grave, on est chill, on est entre nous, on se pose pas vraiment trop de questions, c'est pas prise de tête. Vraiment juste, on est en détente entre nous. Bref. Mais donc j'ai arrêté après cette vidéo, je crois qui était cette vidéo ne changera pas ta vie, avec la miniature qui était... Non, cette vidéo va changer ta vie, et la miniature c'était écrit le nom dessus. Voilà, qui en gros parlait justement du fait que en fait, beaucoup de personnes sur internet disaient ah oui, cette vidéo-là va changer ta vie, les 10 astuces, tout ça et tout. Alors en gros, je parlais de ça parce qu'en fait, ça me saoulait un petit peu, et c'était un peu là, d'ailleurs, je pense, le point de rupture avec le dev perso. Même si la vidéo d'avant sur le stoïcisme, bon, elle était un petit peu liée, parce que voilà, le stoïcisme et le dev perso, c'est deux milieux qui sont extrêmement proches, même si malheureusement, c'est pas la même chose entre le stoïcisme réel et puis le dev perso. Mais globalement, oui, c'était une phase un peu bizarre sur la chaîne où j'avais un peu pas trop posté pendant, je crois, un mois avant ou 2 mois, et j'étais revenu avec 3 vidéos, en l'occurrence celle-là, celle sur Céleste et l'anxiété, et en fait, juste j'étais un peu saoulé. Et j'étais saoulé du dev perso et je voulais un peu changer. Je voulais quitter cette niche,
malgré le fait que c'est elle qui m'a fait grandir, parce que je trouvais que c'était pas réellement ça qui était le meilleur. Ça manquait de profondeur, ça manquait de beaucoup de choses. À vrai dire, c'est le dev perso, quoi. Si je dois vraiment parler franchement, c'est quelque chose qui est très superficiel. Moi, je vois ça vraiment comme une sorte de grande sphère. Mais en fait, elle est creuse. Genre, dès que tu veux commencer à creuser un petit peu et puis voir qu'est-ce qu'il y a dedans, bah en fait, non, il y a rien. Tu touches à plein de sujets, parce que la sphère, elle est massive, hein. Tu peux toucher à l'alimentation, tu peux toucher juste à la lecture, tu peux toucher à plein de trucs. Elle est massive, mais c'est très superficiel, et beaucoup de gens qui font des vidéos dessus ne s'y connaissent pas et font que répéter ce qu'ils ont entendu aux US, ou ce que d'autres ont répété, ou voilà, juste ils ont lu un livre et ils font que de répéter. Je l'ai fait, donc je peux pas non plus, entre guillemets, tirer une balle sur tout le monde sans moi aussi en prendre une, parce que bah, j'ai été ce mec-là. J'ai fait des vidéos entre guillemets un peu à la con, quoi. Des vidéos sur les douches froides, des vidéos sur qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo? Ouais, les classiques sur l'addiction au porno, l'addiction aux jeux vidéo, tout ça, addiction au réseau. Alors qu'en fait il y a des choses très profondes à dire dessus. Mais malheureusement c'était trop bâclé. Donc bon, j'ai voulu changer à partir de là, et puis j'ai pris 3 mois de pause réellement où j'ai pu entre guillemets souffler. Je suis revenu avec ma vidéo sur internet qui, selon moi, est vraiment le genre de vidéo que j'aime bien faire. C'est des vidéos documentaires. Je kiffe parce que c'est du storytelling un peu. Alors forcément, le mot maintenant a pris un nouveau sens avec le storytelling jeu vidéo, avec Ego, Combo, tout ça et tout, que je regarde et que j'admire, hein. The Grid Review aussi, sans oublier. Et bien sûr, toutes les danettes qui m'écoutent. Voilà, peut-être que vous n'avez pas la rêve des danettes, je pense pas que vous l'avez. Mais bref, les danettes seront, voilà. Mais, mais bref, oui, le storytelling maintenant, c'est un peu un grand mot, mais globalement, oui, c'est ça, c'est raconter une histoire. Et j'avais adoré faire la vidéo sur Internet, raconter l'histoire d'Internet, comment ça a évolué, comment c'est devenu actuellement une machine, plus pour faire de l'argent que pour aider, alors que de base, c'était vraiment pour pouvoir aider les gens. Bah, c'était extrêmement intéressant, et puis ça posait assez d'autres questions aussi sur la technologie. Et là, donc, on arrive après cette vidéo sur Internet, et justement, je me dis, ah quand même, il y a quand même aussi un problème avec la technologie en général, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai commencé à faire une vidéo là-dessus, mais le sujet était extrêmement complexe, et je voulais pas faire de la merde. Je voulais plus faire la connerie du dev perso de me dire ah bah je fais des vidéos un peu bâclées et puis juste j'y vais. Non, je voulais vraiment faire des vidéos où genre vraiment les gens se mettent devant, à la fin ils en ressortent grandis. Parfois ils peuvent pleurer. Moi je me dis c'est que si je pleure dans un script, c'est que les gens vont pleurer devant, quoi, tu vois. Si vraiment juste je suis dans un script et je suis en train d'être dans un état de joie monstrueux et que juste je suis trop content d'écrire ça, je sais que les gens ils vont aimer. Parce que si moi j'aime ce que je fais, les gens vont aimer. Et si par exemple juste je pleure devant un script, ou quand j'enregistre, je sais que les gens, voilà, quand ils vont écouter la vidéo, ils vont aussi ressentir des émotions. Parce que c'est un peu, je pense, tout le but de l'art, c'est que l'artiste simplement va ouvrir son cœur avec une technique, bien évidemment. Voilà, c'est pas que la passion, c'est pas simplement je mets mes émotions comme ça et je les balance. Non, c'est je les balance avec une technique quand même. Donc le mot balancer n'est pas réellement bien utilisé, mais juste ouais, c'est ça. C'est que vraiment, je pense que dans l'art en général, mais du coup sur YouTube, si vous voilà vous me regardez, vous êtes youtubeur ou que simplement vous aimez l'art ou juste vous aimez créer, pour toucher le cœur des gens, il faut aussi d'abord, avant tout, toucher le sien. Donc faut être sincère, et il faut réellement en dire ce que l'on pense, voilà. Mais il y a aussi un problème avec ça, et on va y revenir après, sur le problème de la sincérité. Mais globalement, voilà, juste, je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué, donc j'avais fait une pause sur la vidéo qui était donc, ouais, sur la technologie, qui était sûrement extrêmement intéressante, mais très complexe, trop complexe, et j'ai pas encore les connaissances, et là, je pense que je vais bien m'y remettre, hein, parce que, bon, bah, 6 mois après, forcément, tu gagnes en maturité, surtout quand t'es en études de philosophie, tout ça et tout, je pense que, enfin, même n'importe quelles études, hein, globalement, en 6 mois, tu vas beaucoup évoluer, voilà, mais avec les livres que j'ai lus maintenant, et avec les cours que j'ai eus, je pense que je pourrais un peu m'y remettre dedans, voilà, je pense que il y a quelque chose d'assez intéressant maintenant, mais elle sortira probablement fin d'année. Donc j'ai fini quand même 2 3 cours qui selon moi seront une pierre ajoutée. Voilà, il y a des cours très intéressants qui peuvent être mis en parallèle, qui n'ont pas trop de rapport vu comme ça, mais qui voilà, on peut faire un lien. Mais bon, voilà, si on fait une petite parenthèse, toute la philosophie n'est qu'une histoire de lien et de parallèle, hein.
ceux qui sont en études de philo, ou ceux qui sont intéressés par la philo, que vous lisez de la philosophie, on va dire, très théorique, ou quelque chose de beaucoup plus pratique, il y a des liens. Il y a toujours un lien parce que c'est une sorte de ruissellement. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Donc vu que j'ai mis en pause cette vidéo-là, j'en ai fait une autre sur le papillon, en l'occurrence la causalité et l'effet papillon, mais là je me suis fait avoir, parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu dire plus, largement plus. J'aurais pu faire, je pense, une vidéo extrêmement intéressante sur la liberté, qui sortira, hein, du coup, hein, juste tout simplement on va remanier un petit peu le sujet. Pourquoi je dis on, je vais remanier le sujet, pour que ça marche, mais ouais, la vidéo est quand même pas mal, je suis très content de ce que j'ai fait, mais simplement je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus derrière ce sujet-là par rapport à la causalité, et que voilà, c'est une très bonne vidéo de vulgarisation, mais selon moi il y a quand même mieux, et la réponse n'est pas satisfaisante. Voilà, il y a quelque chose un peu entre guillemets de plus poussé, selon moi, à dire dessus. Mais bref, tout ça pour, au final, après avoir arrêté un peu ce vice de la productivité pour tomber dans le vice du perfectionnisme, parce que au final, pendant 4 mois, j'ai pas fait de vidéo. Je suis revenu donc du coup là il y a 2-3 jours avec ma vidéo sur Dostoevsky et les Nuits Blanches, même si bon, on parle aussi des Carnets du sous-sol, donc voilà, et c'est pas réellement une vidéo sur les Nuits Blanches, c'est plutôt une vidéo qui s'inspire beaucoup de la pensée de Dostoevsky. J'ai beaucoup de mal à dire son nom, j'ai vraiment beaucoup de mal à dire son nom. Pour en fait un peu voilà, juste sous une forme d'histoire que j'ai racontée, que j'ai écrite, euh, pouvoir un peu genre parler de l'amour, parce que selon moi c'était bien plus parlant de prendre un personnage et de raconter des choses que de réellement, on va dire, juste parler de l'amour comme ça, comme j'ai pu le faire il y a un an, même si ma vidéo sur l'amour il y a un an était, on va dire, plutôt ma préférée avant que je sorte la dernière, qui est pour moi ma préférée. En l'occurrence, quand je parle de vidéo où j'ai pleuré dessus, c'est celle-là, hein. Je pense que ça s'entend aussi un petit peu, qu'il y a vraiment de l'émotion dans ma voix quand je parle et que je joue ce personnage-là. Mais c'était selon moi la vidéo que j'avais le plus envie de faire depuis très très longtemps. Et enfin, depuis très très longtemps. Je voulais refaire une vidéo sur l'amour parce que il y avait beaucoup de choses à dire. Et entre temps, j'ai eu une relation qui était incroyable, qui m'a appris beaucoup de choses justement sur l'amour et qui m'a beaucoup enrichi, avec qui j'ai pas de regrets. Et en fait juste je me suis rendu compte que bah ouais, mes relations d'avant et donc du coup ce que je parlais avant dans ma vidéo d'il y a un an, c'était globalement juste des histoires de rêveurs un peu, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Et je vous invite vraiment à la voir parce que c'est selon moi la meilleure de ma chaîne en termes de storytelling. J'aime pas ce mot. Non, bref, en termes d'écriture, en termes de montage, juste, enfin, c'est selon moi la meilleure que j'ai pu faire. En l'occurrence, celle où je suis le plus fier du rendu final. Mais, euh, mais bon, pour conclure à tout ça, ouais, j'avais beaucoup appris dans ma dernière relation que j'ai eue. Et en fait, j'avais besoin de pouvoir réactualiser. Parce que c'est la première fois que j'étais réellement amoureux. Et je me suis rendu compte qu'avant, j'avais été un peu un rêveur, comme dans les Nuits Blanches. Voilà, et que un an de ça avant, j'avais plutôt entre guillemets rêvé l'amour. J'avais projeté un idéal sur des gens. Et en fait, ce personnage-là, c'est un peu moi il y a un an. Hein, pas forcément partout, mais il y a quand même une part, de toute façon, dans toute œuvre de l'artiste qui va se mettre dedans. Et puis je pense que ça se voit qu'il y a un peu une part de personnel, quoi, tu vois. Mais encore une fois, comme j'ai dit, si vous voulez réellement toucher le cœur des gens, il faut aussi que ça touche votre cœur. Donc j'étais un peu obligé. Et voilà, je me mets un petit peu à nu. Mais bon, vu que très peu seront sur ce podcast-là, oui, techniquement, c'est un peu moi, ce personnage-là. Il y a une part de moi en l'occurrence, quoi. Même si je pense que vous comprenez bien avec la conclusion de la vidéo que je ne pense pas du tout comme lui. Je crois pas en l'amour, dans le sens que je crois plus en une personne. Je pense que c'est à son ça le plus beau hein, dans l'amour. Pour le plus beau, c'est que on est des humains libres, égoïstes, qui tiennent mais plus que tout à leur liberté et qui veulent vraiment pas se sacrifier. Et pourtant, on le fait quand même, par amour. Et, euh, et c'est sûrement la chose la plus belle, quoi. C'est vraiment cette phrase de Saint-Exupéry. C'est se faire printemps, c'est prendre le risque de l'hiver. Se faire présent, c'est prendre le risque de l'absence. Et c'est à mon risque de peine que je connais ma joie. C'est vraiment ça.
tout l'enjeu en fait du risque. C'est que dans la vie, il n'y a pas de bonheur comme ça qui sont posés devant nous. C'est des bonheurs qu'on doit un peu souffrir pour eux. Et c'est des bonnes souffrances. Et faut oser les prendre. Et oui, aimer c'est souffrir. Et je pense que toute relation, en fait, tout simplement, a de l'avenir si ce n'est pas une relation de rêveur. Si c'est une relation de rêveur, bah c'est pas possible. Quoi, ça ne tiendra pas. À un moment, les masques vont se briser et puis ça va partir. Mais si deux personnes s'aiment réellement, je pense que oui. L'amour est quelque chose de difficile. Il faut vraiment se battre. Mais je pense que beaucoup de gens peuvent réussir à aimer. Malgré ce que beaucoup disent de nos jours, beaucoup de gens peuvent réussir à aimer. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens se trompent sur l'amour. Et bon, voilà, donc je suis revenu avec cette vidéo. J'ai pris du temps, parce que bah voilà, j'avais besoin aussi de pouvoir un peu mûrir, et j'avais pris aussi genre quelques mois, en l'occurrence, pendant cette relation où j'étais beaucoup moins sur YouTube. Voilà, la relation a commencé avant ma dernière vidéo sur le papillon, et a fini récemment. Mais absolument une relation incroyable. Et vraiment juste, bah, juste merci si tu m'écoutes. Je sais pas si tu m'écouteras, je pense pas. Mais bref, qu'importe. Mais au final, tout ça pour dire que il y a un petit vice dans la productivité qui est que tu veux toujours mettre plus, 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 plus. Et la question que je poserai à ceux qui veulent faire ça, c'est pourquoi? Quand vraiment on cherche à trouver un sens à sa vie, on cherche une finalité. Et une finalité va toujours englober des finalités supérieures, ce qui est assez normal. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, vous êtes un forgeron, ok. Entre forger un outil ou forger une arme, c'est pas la même finalité. Il y en a une qui est faite pour pouvoir, entre guillemets, se battre, l'autre qui est faite pour pouvoir, je sais pas, travailler la terre, ou juste... qu'importe. Mais il y a toujours une finalité qui est au-dessus de nous. En l'occurrence, pour se battre, l'arme, elle est faite pour quoi? Par exemple, je sais pas, une armure pour un cheval, bah, elle est faite pour le cavalier. Voilà, pour le cavalier et son cheval et sa monture. Et ce cavalier et sa monture, lui, il a aussi une autre finalité à lui, qui est bien savoir se battre. Et donc du coup, cette finalité-là, elle tend vers quoi? Elle tend vers la finalité du combat, qui est la victoire. Donc, ça c'est Aristote, Éthique à Nicomaque, si vraiment vous voulez chercher la ref. Très intéressant, très intéressant. Un peu dur, mais j'espère que c'est assez clair dans ce que je dis, mais il y a toujours une finalité dans ce qu'on fait. La finalité de tout homme, c'est le bonheur. Encore une fois, Aristote, Éthique à Nicomaque. Je ne dis pas qu'il a raison. Moi, je trouve personnellement que c'est assez vrai. Je pense qu'il y a très peu de gens qui cherchent vraiment le malheur. Hein. Vraiment, juste, on cherche tous le bonheur. Et parfois, on se trompe. C'est tout le malheur de l'homme qui parfois, malheureusement, confondre le bien avec des biens illusoires. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au vice, à la productivité, c'est quoi votre finalité? Sans du coup prendre le bonheur, bien sûr, parce que ça, c'est la finalité de tout le monde. Et en général, parenthèse de philo, si vous cherchez un sens à votre vie, vous cherchez une voie pour atteindre le bonheur. Donc une finalité qui est elle-même un moyen pour être heureux. Je sais pas si vous voyez, j'utilise des termes de philo, mais globalement, si vous cherchez à avoir un travail, tout ça et tout, vous faites le lien. Imaginons que vous êtes lycéen. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui sont lycéens qui font des études. Pourquoi vous êtes au lycée? Bah pour avoir le bac. Pourquoi vous voulez avoir le bac? Bah pour avoir une école. Pourquoi vous voulez avoir une école? Bah pour avoir un diplôme. Pourquoi vous voulez avoir un diplôme? Bah pour avoir un travail. Pourquoi vous voulez avoir un travail? Bah pour avoir de l'argent. Et pourquoi vous voulez avoir de l'argent? Bah pour avoir du confort, de la sécurité, et puis après avoir une famille. Et pourquoi? Bah pour être heureux. C'est tout. Tu remontes tout le temps, c'est tout le temps ça. Hein. Même les gens en fait qui au final font des conneries, hein, ils font toujours ça pour le bonheur. Vraiment, je vous mets au défi, hein, mais comme dirait Aristote, même l'homme qui veut se suicider, typiquement, bah lui aussi, il cherche le bonheur. Sauf que c'est un bien illusoire, et c'est d'ailleurs tout le malheur de l'homme, c'est que on se trompe souvent en fait dans ce qui nous amène au bonheur, et on se trompe avec des plaisirs et tout. Mais bref, on n'est pas là pour faire un cours sur l'éthique à Nicomaque, parce que numéro 1, j'ai pas le niveau, et numéro 2, là on parle plutôt de la productivité. Donc, si le but c'est juste les vues et faire de l'argent, bah oui, ok, être productif, ça peut être smart, tu peux te dire je fais des vidéos de merde qui marchent bien et tout. Mais, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que c'est une phrase que mon prof de philo disait il y a un an, que j'aime vraiment beaucoup et qui, moi, m'a beaucoup marqué, parce que, bah, forcément, je faisais déjà YouTube il y a un an, et c'est prendre la parole, c'est toujours prendre le pouvoir. Et même vous, à votre échelle.
dans vos relations avec vos amis, votre famille, vos petits frères, qu'importe en fait. Dès que vous parlez, vous donnez des idées. Et vous prenez le pouvoir. Pour le bien ou pour le mal. C'est pas binaire, hein. C'est pas genre juste oh il prend le pouvoir, c'est mal. Non, parfois aussi ça peut être bien. Mais vous prenez le pouvoir. C'est pour ça que c'est très très compliqué YouTube. Parce qu'en fait, enfin, si vous voulez entre guillemets être un peu moral, je dis, et que vous faites pas du divertissement. Parce que si vous faites du divertissement, il n'y a pas cette question-là qui rentre en jeu. Mais dès que vous enseignez à des personnes dans un point de vue plutôt assez neutre, parce que vous restez quand même toujours neutre, parce que justement, le point d'après, c'est que vous, de côté, il faut que vous ayez aussi cet esprit critique que peu d'entre vous ont, et puis même moi je l'ai pas, hein. C'est compliqué, ça se cultive, c'est très 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 dur, parce que voilà, on peut facilement se faire influencer. L'humain est très influençable, et on a ce mythe de se dire que voilà, c'est le mythe de l'ego, hein, de penser qu'on est super fort et tout, mais on est très influençable, on est très 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 influençable. Et du coup, ouais, quand on prend la parole, on prend le pouvoir. Et donc, si je fais une vidéo et que bah, je fais comme le fait papillon et que je vais un peu trop vite et tout ça, il y aura des mecs qui vont voir ma vidéo et qui vont aller le répéter. Ce que j'ai dit. Et si je fais une vidéo, je sais pas, sur le stoïcisme, où genre je te dis les 7 astuces pour être inébranlable, voilà, le stoïcisme, voilà, Marc Aurèle, tu vois, bon. Globalement, les gens ils vont voir ça, ils auront pas le livre, ils vont juste gober le truc, ils vont faire oui, Marc Aurèle a dit ça. Ouais, bah, pas exactement, parce qu'il y a un contexte, quoi, tu vois. Mais bref, c'est un peu, je pense, ouais, tout le vice de la productivité, c'est que bah, tu fais du contenu, et en fait, au final, bah, il y a la quantité, hein, mais il n'y a pas la qualité. Et peut-être que pour la finalité, qui est les vues ou faire de l'argent, ça marche très bien. Mais moi, c'est pas ça ma finalité, et je l'ai toujours dit sur YouTube, c'est vraiment de pouvoir aider ma génération, parce que je pense qu'on est perdu. Et en soi, je dis ma génération, ça vaut aussi pour ceux qui sont plus âgés que moi, même si ma génération, globalement, c'est pas toute génération et le futur. Donc si je peux laisser, entre guillemets, une bonne influence et que je peux un peu prendre le pouvoir pour pouvoir justement bah, parler et dire des choses, bah c'est cool si ça peut aider. Voilà, je serais vraiment content que ça puisse aider des gens. Malheureusement, bah c'est compliqué, c'est pas facile, et c'est pour ça que je prends du temps à faire des vidéos. Parce que j'ai pas envie de finir une vidéo et de me dire ah putain merde j'ai dit de la merde. Et la vérité bah c'est que ça arrivera. C'est pour ça que là il y a du coup le second point, c'est que vous devez avoir un regard critique. Mais toujours avoir un regard critique sur les choses que vous regardez. Faut pas gober, et faut pas être borné. Ça c'est les deux points importants sur YouTube, et je pense que je pourrais même faire une vidéo là-dessus. Mais ne pas être borné, c'est en fait il y a deux choses on va dire dans l'homme par rapport à la connaissance, et c'est toute la leçon de Socrate. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase de Socrate. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors beaucoup de gens disent c'est quoi ce bordel. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Socrate, pour faire un petit résumé, dans toute sa vie, il a cherché la sagesse, voilà, et il a été nommé comme l'homme le plus sage par la Pythie. Alors la Pythie, c'est l'oracle de Delphes, donc c'est elle qui reçoit les messages des dieux de Apollon, si je me trompe pas, parce que c'est le temple d'Apollon qui est à Delphes. Et en fait, en recevant ce message-là, donc Socrate, c'est les dieux qui lui disent ça. Et lui, il se dit, mais moi, je suis pas sage, en fait. Alors, je vais aller voir les sages. Et je vais aller parler avec eux. Je vais aller voir un homme courageux, et je vais lui demander, c'est quoi le courage? Je vais lui demander, enfin, je vais voir un homme qui est sage, et je vais lui demander, c'est quoi la sagesse? Etc., etc. Et en fait, c'est ce qu'il fait. Dans tous les discours de Platon, parce que Socrate n'a rien écrit, c'est Platon qui fait des discours, c'est toujours ça, c'est toujours Socrate face à quelqu'un, et il va poser des questions pour essayer de comprendre c'est quoi la sagesse, tout ça et tout. Et en fait, il se rend compte que la sagesse, bah, c'est que je me rends compte que moi, je ne sais rien, mais du coup, je ne suis pas borné, je suis seulement limité. Ceux qui va interroger, en l'occurrence les hommes qui sont courageux, qui se disent sages, qui se disent en fait littéralement avec des vertus, ils sont bornés. Parce qu'ils pensent être, et donc du coup ils se mettent une propre limite, ils se bornent eux-mêmes. Et ben en fait, la leçon de Socrate, c'est que non, en fait, il faut justement reconnaître sa propre ignorance. Donc la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Je suis ignorant par rapport à la connaissance qu'il y a. Et donc ça fait que je suis dans une posture pour pouvoir apprendre. Parce que je reconnais que partout où j'irai, je pourrais apprendre quelque chose. Mais vraiment, enfin, rendez-vous compte, c'est que je pense que c'est vraiment la démarche la plus importante pour évoluer. C'est faut être curieux. Faut être curieux et faut oser écouter. Même dans les cours les plus chiants, je sais pas, si c'est par exemple, je sais pas, vous êtes au lycée ou n'importe où, écoutez.
On a un problème de nos jours, c'est qu'on parle beaucoup trop. On aime parler, on aime être sur le devant de la scène, et moi le premier, pas forcément sur YouTube, hein. Sur YouTube, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse d'être sur le devant de la scène. Sinon, je pense que je me montrerai, mais j'ai pas envie de me montrer. Non, dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui aime parler, si je suis honnête. Ceux qui me connaissent savent que oui, voilà, je parle beaucoup. Et je sais que c'est un truc qu'il faut que je travaille. Mais on doit tous travailler ça. On doit tous travailler ça. C'est un défaut de nos jours. C'est la vanité. Mais donc, pour revenir sur ce que je disais, voilà, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et bah, si je dis de la merde et que personne ne prend du recul pour se dire est-ce que c'est réellement intéressant, il y aura un problème. Et aussi, dans votre posture à vous, c'est même si parfois ça peut paraître pas en accord avec ce que vous pensez, il faut au moins que vous fassiez l'effort d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à prendre dedans. Parce que c'est impossible que quelqu'un qui parle soit entièrement dans le faux. C'est impossible. Il y a toujours un truc de vrai dedans dans sa phrase qui est à prendre. Et après, maintenant, bien sûr, faut l'analyser, faut le ruminer, hein, comme disait Nietzsche. Vraiment, enfin, philosopher, c'est ruminer. C'est un peu de l'ASMR là, mais c'est vraiment juste, voilà, c'est mâcher en boucle, en boucle, en boucle, et après on avale. Et là, on a vraiment pris le concept, on l'a bien mâché, on l'a vraiment juste, il est plus dur pour nous, et il passe tout seul comme ça. Il passe tout seul, et puis là, c'est bon, il est assimilé. C'est pareil. La connaissance, c'est pareil. Donc voilà, juste, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Mais ouais, donc, il y avait un petit problème là-dessus. C'est que, bah, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Parce que je voulais plus être productif pour simplement faire des vues parce que bah c'est un peu débile. Certes, au début, je vais être honnête, hein, je voulais aussi, en plus de aider les gens, faire croître ma chaîne. Parce que voilà, enfin, tout youtubeur a quand même envie que son travail soit reconnu. Et c'est toujours cool d'avoir une interaction. C'est toujours cool. Moi j'adore vraiment, sans je pense à se voit vu que je réponds beaucoup aux commentaires, et j'adore parler avec vous. C'est super intéressant. Même sur Discord, vous pouvez venir me voir en DM si vraiment vous avez un problème, vous voulez parler d'un truc, mais bien sûr, avec plaisir. Toujours. Enfin, venez quand vous voulez. Mais il y a un problème, quoi. C'est que, ouais, tu prends la parole, tu prends le pouvoir. Et le dernier truc, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est la sincérité. Il y a une différence entre la sincérité et la vérité. De nos jours, on a vraiment mis la sincérité comme quelque chose de ultra, ultra important. Mais on peut très bien être sincère sans être dans le vrai. Si, imaginons, je sais pas, on me pose une question, euh, il est où Tom? Exemple au hasard, voilà, et que moi je pense qu'il est actuellement à la boulangerie, je sais pas, et que je dis ouais bah Tom il est à la boulangerie. En fait non, il est pas à la boulangerie. Actuellement là, je sais pas, il est parti voir, je sais pas, on va dire que Tom, il y a la meuf de Tom qui vient me voir, elle me dit ouais, il est où Tom? Je sais pas moi, il est à la boulangerie quoi. Et en fait, en fait non, Tom actuellement, il est en train de tromper sa meuf. Et Tom m'a dit qu'il partait à la boulangerie. Bon, c'est vraiment le pire exemple à la boulangerie, mais genre, il est parti, je sais pas, genre voir un pote. Beaucoup, moi, je pense qu'il est chez ce pote-là. Et donc, j'ai répondu sincèrement, mais c'est pas la vérité. C'était un exemple un peu random, what the fuck. Mais au moins, vous comprenez qu'il y a une différence entre être sincère et dire la vérité. Et ça, c'est extrêmement dur. Parce que sur YouTube, on peut être sincère. Et c'est important d'être sincère. C'est la base. Parce que si vous mentez, vous êtes dans le mensonge de base. Voilà, simplement. Si vous êtes sincère, vous êtes juste pas forcément dans la vérité. Et ça, c'est compliqué. Parce que, en fait, en faisant des vidéos bâclées aussi, on peut très bien, sincèrement, dire des choses et après se rendre compte, mais non, j'étais pas dans le vrai. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit beaucoup dans le dev perso. On va pas dire de nom, mais je pense à quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos et qui après s'est contredit, a dit oui, mais c'est normal parce que je change et tout. Oui, mais c'est normal de changer. Je suis entièrement d'accord. Mais quand tu prends la parole et que t'as plus de 100 000 abonnés, tu peux pas, entre guillemets, te permettre de mettre du contenu où tu tends à éduquer des gens qui sont très 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 jeunes, sans pour autant après vérifier tes sources et être sûr de ce que tu dis. Voilà, pareil, c'est une très bonne démarche d'humilité que de reconnaître que bah oui, forcément, tu changes et t'évolues et que voilà, tu fais ton parcours et que tu reviens sur ce que tu as dit. Et d'ailleurs, même moi je vais le faire, hein, parce que la vérité c'est que bah on ne peut pas atteindre la vérité de manière absolue en fait. Voilà, je dirais pas
qu'on peut pas l'atteindre, mais de manière absolue, non. Donc on va forcément se tromper un moment. De la même manière que dans un discours, il y a toujours une part de vrai, il y aura toujours un peu une petite part de faux, mais c'est sûr, c'est obligé, parce qu'on se trompe, parce qu'on est humain, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, il y a une vérité. Ça, c'est la chose que je dirais par rapport à une parenthèse sur la sincérité, c'est que pourquoi de nos jours on met la sincérité au plus haut, c'est parce qu'on a un peu ce truc-là de chacun sa vérité, chacun fait ce qu'il veut, chacun, et donc du coup, bah, on n'a plus qu'une vérité plurielle, je dirais. Il y a des vérités, il n'y a pas une vérité. Non, c'est des vérités, et chacun sa vérité. Et chacun fait ce qu'il veut. Et chacun est tranquille, et chacun vit tout seul. Bon, je pense qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures de tout ce problème-là, des problèmes qui sont contemporains, on va dire. Mais c'est pas trop le sujet. Donc bon, voilà un peu tout le problème, on va dire, de la création de contenu. Je pense que j'ai plutôt bien répondu. Euh, et donc maintenant, je pense que ce qu'on peut se poser comme question, c'est what's next? Qu'est-ce que je vais faire après, quoi? Qu'est-ce que je vais faire après? Pourquoi je parle anglais? Je sais pas, franchement, lapidez-moi, je vous en supplie, lapidez-moi. Pourquoi je parle anglais? À l'aide. À l'aide. Bon, qu'est-ce que je compte faire après sur la chaîne, maintenant que je prends ce tournant-là? Alors je pense que vous avez quand même compris que je vais pas refaire du dev perso. Désolé, hein, voilà, pour ceux qui aiment ça, je vais pas en refaire. Non, ce que je compte faire actuellement, c'est plus de la philo, des essais, qui vont prendre plus de temps. Je pense qu'il y en aura un par mois. Et voilà, je pense que ça va être un peu ça globalement. Premièrement, on va dire sur la chaîne en tant que telle, ça va être ça. Avec un peu, je pense, toujours cette partie storytelling. J'aime beaucoup raconter des histoires et mettre des personnages. J'aime beaucoup aussi le doublage. C'est un milieu que j'adore. Et honnêtement, bah, si je peux rentrer dedans, ce serait vraiment incroyable. Si des gens me voient et qu'ils ont apprécié ma performance dans ma vidéo, bah vous pouvez me contacter, hein. Moi je suis toujours chaud pour faire du doublage, MDR, que ce soit pour une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, hein, juste j'adore ce truc là. Et bon, ouais, j'ai envie de faire des vidéos où il y a un peu plus du doublage avec d'autres personnes. Et d'ailleurs j'avais commencé à faire ça pour une autre vidéo, mais bah, on a perdu les rushs, donc un peu compliqué, va prendre plus de temps à sortir, mais c'est pas tant que c'est un souci. Donc, euh, donc voilà, ouais, premièrement, ça va être sur la chaîne plutôt des vidéos de type philo, mais je veux pas faire de la philo entre guillemets brute, voilà, parce que je sais que tout le monde n'a pas une passion comme moi à aller faire de la philo et aller réfléchir sur la nature et sur la physique et qu'est-ce que le mouvement et qu'est-ce que le temps, même si je pense que voilà, ça va être intéressant. Mon but c'est de pouvoir vulgariser sans rendre ça vulgaire. Si je joue un peu avec le langage, avec les mots, c'est vraiment faire quelque chose qui peut toucher les gens, qui aussi a un impact dans ma vie, et qui n'est pas juste de la philo théorique à la, je veux dire à la con, mais c'est vulgaire, de la philo théorique qui n'est pas forcément intéressante pour tout le monde. Parce que je pense que au fond, hein, tout le monde aime la philo. Hein. Je pense que beaucoup de gens, c'est par rapport à leurs expériences qu'ils ont eues avec elle, que ce soit avec un prof, ou que ce soit simplement avec bah, ce qu'ils ont pu en entendre parler. Mais en vrai, la philo, c'est un truc, enfin l'homme en tant que tel adore ces questions-là. Voilà, si même au fond, ceux qui disent oh ça me fait chier, en vrai de vrai, je suis sûr que si on se pose tous les deux, genre je sais pas, un soir comme ça, il fait nuit, il est genre 1h du mat, on est posés tous les deux sur la plage ou quoi que ce soit, je sais pas, on commence à avoir une grosse discussion bien profonde. Dans un sens c'est de la philo, enfin c'est de la philo. On réfléchit sur le monde. Parce que je pense que c'est ça, en fait, au final, l'homme. L'homme, il se pose des questions. On est une créature, je pense, de joie, avant tout aussi, qui aime être dans la joie, qui aime danser, qui aime jouer, voilà aussi. Euh, juste, je pense que le jeu, la danse, tout ça, c'est tous les thèmes de l'enfance, je dirais, qui font aussi un peu l'homme en tant que tel, que beaucoup de gens ont perdu, malheureusement. Et c'est aussi la réflexion. Et d'ailleurs, de nos jours, on a perdu ces deux choses-là. On a perdu ce côté jovial de l'enfant et la partie entre guillemets plus profonde qu'il y a en l'homme, qui est cette partie qui réfléchit en fait, quoi, qui vraiment juste se pose des questions et qui cherche à creuser. Et bon, c'est un peu dommage. Mais ouais, enfin, même ceux qui sont là et qui diraient qu'ils aiment pas la philo, au fond, ils ont peut-être perdu cette étincelle de curiosité. Mais voilà, on va parler de toute façon sur la chaîne de la philo, mais
aussi des reportages. Voilà, ça va être deux choses. Ça va être aussi des vidéos, on va dire, plutôt philo, mais aussi des reportages sur des trucs un peu plus de société. Je pense que il y a une vidéo qu'il faut que je fasse. Euh, c'est déjà assez sur la technologie. C'est de la philo, mais c'est aussi en même temps un reportage. Il y en a une autre que j'ai vraiment, je pense, besoin de faire, qui sera sur la sexualité de nos jours. Et en l'occurrence, je pense sur la pornographie. J'avais hésité un moment à faire une vidéo comme ça, mais vraiment genre sur enquêter sur le porno et tout, mais j'avais essayé, c'est épuisant, hein, surtout pour quelqu'un qui a un ancien addict. En tant qu'ancien addict, c'est chiant. Je n'aime pas faire ça, c'est horrible. Parce qu'en fait, euh, parenthèse sur les addictions, elles ne partent jamais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rentrer dedans. Parce qu'en fait, ce démon est toujours là derrière la porte, hein. Il est toujours en train de gratter. Et bah, tu peux toujours ouvrir, à chaque seconde. Et surtout pour la sexualité. Voilà. Et on a vraiment un très gros problème avec ça de nos jours. Sur leur, qui du coup découle après, je pense, sur les conflits, je pense qu'il y a aussi entre les deux sexes. Ah, il y a un très très gros sujet là-dessus. C'est pour ça que j'ai quand même prendre mon temps avant de le faire, parce que voilà, je cerne les enjeux, je cerne ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas du tout encore les connaissances pour le faire. Et encore une fois, je ne veux pas prendre la parole pour dire de la merde, et surtout sur un sujet qui est aussi important et aussi, selon moi, lourd. Voilà, c'est un sujet qui est grave, quoi. Faut pas prendre ça à la légère. Mais il y a, enfin, juste une beauté magnifique en fait, je pense, dans le sexe. Globalement, je pense que c'est une des choses les plus belles qui est le sexe, parce que c'est l'acte d'amour en tant que tel qui donne la vie. Et c'est, je pense, une des choses les plus belles au monde, en fait. Et c'est dommage que de nos jours ce soit souillé par la société. Voilà, mais même juste dans l'art, la sexualité, quand on voit le nu et tout, c'est des choses qui sont extrêmement intrigantes. C'est pas quelque chose qui est sexualisé, c'est juste le beau. Vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui, euh, qui réellement ont cette beauté qu'ils mettent dans le nu qui est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Bah, là, celui qui me vient en tête, forcément, c'est Jean-Jacques Henner. J'ai mis un de ses tableaux dans ma dernière vidéo, c'est La solitude de Jean-Jacques Henner. Voilà, il a peint beaucoup de nus et c'est pas sexualisé. C'est vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Il y a ce côté réellement pur, en fait, qu'il y a, en fait, dans le nu, qu'on a perdu de nos jours. Maintenant, le nu, c'est le grossier, c'est le vulgaire, alors qu'en fait, c'est aussi la pureté. Donc bon, il y aura aussi une vidéo sur l'art. Ça, c'est, voilà, petite parenthèse, une vidéo sur l'art. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo-là. Honnêtement, c'est des trucs qui vont arriver sur la chaîne. Donc bon, globalement, ouais, on va faire ça, des reportages, des analyses d'œuvres, un peu comme celle que j'ai pu faire avec Dostoïevski. Je galère à dire son nom, donc je l'ai vraiment dit lentement. Euh, ouais, donc analyse d'œuvres, vraiment, juste, c'est sur moi ce qui me ferait le plus kiffer. Et pas forcément que des œuvres de littérature, parce que même si, voilà, je prêche la littérature, vu que j'adore ça, j'aime aussi les mangas. J'aime aussi les mangas. Et oui, on peut très bien, juste simplement, lire du George Orwell, bon, là, je dis des grands noms que vous connaissez, George Orwell, Albert Camus, Kafka, Dostoevsky, Goethe, on dit Goethe, je sais pas pourquoi je dis Goethe, mais Goethe, et de la philo, en fait, mais on peut aussi lire des mangas à côté, genre, juste, enfin, j'ai pas envie qu'on me voit comme l'intellectuel, alors pas du tout, hein, juste, il y a une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps sur Berserk, et que je vais faire un jour. Je vais faire un jour une vidéo sur Berserk. Mais de toute façon, enfin, je pense que ça se voit dans mes anciennes vidéos que j'adore aussi tout ce qui est cinéma. Une vidéo sur Drive aussi. J'ai envie de faire une vidéo sur Drive, j'ai envie de faire une vidéo sur Berserk. Fight Club, je pense pas parce que ça a été trop fait et refait et refait, donc non. Seven aussi, je pense une vidéo sur Seven. J'aimerais bien faire ça, vraiment faire enfin, analyse d'œuvres. Ça fait beaucoup de choses un peu différentes comme ça quand tu vois le truc, mais en fait, je pense que c'est des choses qui sont très similaires. C'est simplement plutôt moi qui parle et qui ouvre mon cœur sur des choses que j'aime et qui les donne au monde avec une approche philosophique.
Et je pense que ça se voit en fait que ça reste toujours moi. Malgré les sujets qui sont parfois différents, en fait, mes 3 dernières vidéos sont très très différentes. Il y en a une, c'est un reportage sur internet, il y en a une, c'est sur la philosophie vulgarisée, et l'autre, c'est une analyse d'œuvre. Donc c'est un peu entre guillemets les 3 choses que je compte faire, et on reconnaît dans le montage que c'est toujours moi. Il y a la voix, comment j'écris et tout, ça reste moi. Et c'est ce que j'ai envie de vous donner. C'est que même si vous me connaissez pas en tant que tel dans la vraie vie, et que moi je suis simplement le vide, au fond, je pense que certains d'entre vous ont accès à une part de moi qui est cachée, dans le sens, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui me connaissent à la fac, comme ça et tout, qui me voient, mais qui ne me parlent pas plus que ça, en fait, qui n'ont pas forcément accès à toutes ces passions et toutes ces... Et enfin, j'allais dire toutes ces passions et toutes ces passions, parce que bah, en fait, le mot a 2 sens, en fait, mais genre mes passions, en l'occurrence, comme la lecture, mais aussi mes passions comme mes émotions, voilà, juste ça que je voulais dire. Mais, ouais, c'est que c'est avant tout aussi une manière pour moi de pouvoir extérioriser. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, bon, c'est un peu ça ce que je fais sur ma chaîne. Mais on fera de toute façon, je pense, aussi une vidéo sur les relations parasociales. Parce que c'est aussi intéressant. Parce que voilà, même si vous me connaissez une part de moi, vous ne me connaissez pas moi. Il y a une nuance, mais bon, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire réellement, on va dire, de plus dans ce podcast? On a combien de minutes d'enregistrement? 41 minutes, c'est pas mal en vrai, c'est pas dégueu. Moi je trouve ça quand même pas dégueu. On pourrait techniquement continuer, hein. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La dernière vidéo en vrai, j'aimerais bien pouvoir un peu en parler. On va prendre, je sais pas, 20 minutes pour en parler. Euh, J'aimerais pouvoir un peu retourner sur cette vidéo-là et un peu expliciter 2 3 trucs. Et aussi parler des nuits blanches. Alors, déjà, ça c'est un truc que je pense beaucoup de gens pourraient être intéressés, c'est comment je fais des vidéos. Je pense que sur cette chaîne secondaire... Ah oui putain c'est vrai c'est ça. Ah pardon j'étais vulgaire. J'ai dit un gros mot, faut pas que j'en dise. Faut que je fasse attention à ne plus dire de gros mots, c'est important. Oui, faut que je parle aussi dans les projets de l'avenir de la chaîne. Il y a cette chaîne secondaire où en l'occurrence, bah, il y aura des podcasts comme celui-là. Voilà, donc là c'est l'épisode 1 de La Forge. Et il y en aura d'autres aussi, ça va être bah, comment je fais mes vidéos. Voilà, juste comment je fais mes vidéos. Et je pense que je vais faire une série de vidéos sur comment se lancer sur YouTube, entre guillemets. Voilà, pour ceux qui ont envie de le faire. Euh, et puis voilà, bah, je pense que ça va être vraiment des grosses discussions là-dessus, hein. Parfois, il y aura peut-être des gens qui vont venir. J'espère qu'il y aura des gens qui vont venir. Non, vraiment, ouais, j'ai très hâte de pouvoir continuer aussi cette chaîne secondaire parce que j'ai toujours voulu en faire une du contenu un peu plus, on va dire, chill. J'ai toujours voulu faire ça. Donc, let's go. Let's go, hein, écoute, hein. On va, on va faire ça. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Avant que je me coupe tout seul et que je pète un câble. La dernière vidéo, comment je l'ai écrite? En gros, de base, c'était simplement des lettres, donc les 3 lettres. Il y en a une quatrième que je n'ai pas mise dans la vidéo, qui était la dernière lettre, mais qui, selon moi, n'avait pas sa place dans la vidéo. Parce que déjà, elle était plus personnelle, et je pense que c'était quand même mieux de conclure par quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas réellement dans le pathos, hein, mais plus dans le logos. Alors, explication. Il y a dans un discours, voilà pour ceux qui ne savent pas, il y a pathos, ethos, logos. Le pathos, c'est les émotions, c'est quand tu joues réellement sur les sentiments. C'est voilà. Par exemple, je pense que ma vidéo, la dernière vidéo, il y a quand même beaucoup de pathos dedans. Quand mon personnage, il est littéralement à moitié en train de pleurer et qui dit j'aimerais y croire, et vous savez même pas à quel point j'aimerais y croire, c'est du pathos. Voilà, il y a un logos derrière, il y a bien sûr, il y a un propos, ça a été construit d'une manière aussi réfléchie, parce que la première lettre,
elle peint le portrait des rêveurs, et donc du coup ça montre un peu, on va dire, juste qu'est-ce qu'il y a de nos jours. Beaucoup de gens qui sont là, qui cherchent l'amour, et qui donc du coup rencontrent quelqu'un, vont projeter un idéal sur eux, vont se dire ah ça va être l'amour parfait, ça et tout, et au final ils font dans la relation, et ils laissent pas le temps de faire les choses. Et ils se perdent dedans. Ensuite, donc oui, deuxième lettre, c'était plus entre guillemets les craintes par rapport à l'amour. Euh, C'était vraiment juste, ouais, à tout ce que réellement on pourrait dire comme argument contre l'amour, et donc en stress, c'est cette résignation qui fait donc du coup la descente dans le sous-sol. Ah oui, du coup, enfin, bien évidemment, analyse ma vidéo. Analyse ma propre vidéo. Hormis l'intro, parce que l'intro c'est juste une introduction. Lettre 1, je parle des rêveurs. Enfin, analyse 1, donc partie juste après. Le désir. Je parle en fait de la chose sous-jacente dessus. C'est qu'en vrai, il y a une pulsion. C'est une pulsion qui veut combler un manque, qui veut dominer, qui veut se sentir aimé. Et c'est ça réellement ce que les gens veulent. Ils veulent se sentir tellement aimés que bah en fait ils vont chercher l'amour n'importe où. Mais comme dit mon personnage, en l'occurrence du coup c'est mes mots, mais rêver l'amour et désirer tomber amoureux, c'est vouloir n'importe qui pour ressentir n'importe quoi. Et c'est ça en fait. Donc là c'est la partie justement d'avant, où ouais c'est ce démon de l'égoïsme en fait, ce qui fait que dans les relations ça se brise, parce que les gens veulent avoir leur contrôle, ils veulent pas réellement s'engager. Et c'est tout le problème aussi, hein, c'est que bah, par ce démon-là qui veut l'attention mais qui veut aussi pas s'engager, bah ça fait des couples qui se brisent. Parce que t'en as certains qui veulent juste entre guillemets, voilà, être casés, avoir une meuf ou quoi que ce soit, et bon, meuf c'est très réducteur, avoir une copine. Excusez-moi mesdames, excusez-moi. Euh, qui veulent avoir une copine ou un copain, et au final juste bah ils se rendent compte que non, au fond c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils sont pas réellement amoureux. Et c'est juste une pulsion destructrice. Et ça fait que les relations s'enlisent, littéralement. Il y a, ça devient bourbier, comme on dirait, quoi, tu vois. Ça s'enlise, ça s'embourbe. J'aime bien ce mot. Embourbé, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais ouais, c'est ça, en fait. Et après, donc, du coup, bah, c'est les gens qui, simplement, à un moment, se rendent compte que, bah oui, à force d'enchaîner ça, t'en as juste marre. Et c'était le stade où j'étais il y a un an. C'était, bah oui, je me rendais bien compte que c'était de la merde. J'avais aussi un peu commencé à prendre un peu de conscience de mon problème. Je me suis dit, laisse tomber, en fait. C'est pas là-dedans que tu vas réussir à pouvoir acquérir ça. Parce que dans chaque blessure, il y a trois niveaux. Il y a le pansement, il y a, entre guillemets, le sang qui coule, et t'as la blessure profonde. En gros, le pansement, c'est ce que tu mets dessus, en l'occurrence, la relation de rêveur. Le sang qui coule, c'est la douleur que tu ressens, et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que. Enfin, pourquoi en fait, justement, je veux ça, quoi, tu vois, genre, c'est quoi cette douleur? Et la blessure, c'est réellement ce qu'il y a au fond de toi. Et ça, en fait, la vérité, c'est que les gens veulent être aimés. Donc, ils mettent un pansement, en fait, là-dessus, mais la blessure, elle reste en dessous. Et certes, le sang coule plus, il n'y a plus cette douleur-là, mais au fond, en fait, ça fait toujours mal. Au fond, on le sait très bien que ça fait toujours mal. Donc ensuite après, donc ouais, troisième lettre, bah qu'est-ce qui se passe quand un ancien rêveur qui est parti dans le sous-sol rencontre réellement l'amour, et qui juste est terrifié? Parce qu'en fait c'est ça l'amour, c'est terrifié. Et donc ensuite après la lettre d'après, enfin, en l'occurrence la lettre d'avant, parlait de ça, elle parlait justement en fait voilà, que l'autre du coup oui, il avait peur, et toutes ces raisons-là, et le sous-sol, et cette phrase de Nietzsche, quand on lutte contre des monstres, il faut faire attention, enfin, il faut prendre garde à ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges ton regard dans l'abîme aussi fixe son regard en toi. C'est ça en fait, hein, cette phrase de Nietzsche, hein, pour un peu l'expliciter, parce qu'on on prend souvent, entre guillemets, l'autre partie, ce que c'est très très edgy, trop dark. Ouais, je fixe l'abîme me fixe aussi. Non, tu vois, alors ça fait très très edgy. Bon, Nietzsche fait très très edgy de nos jours, parce que les gens n'ont pas compris Nietzsche, mais personne n'a compris Nietzsche, mais je n'ai pas compris Nietzsche non plus, donc je vais rien dire. Mais globalement, on peut quand même prendre des citations comme ça et puis essayer de les analyser. Mais ce qu'il est en train de dire dans ce passage-là, où il dit quand on lutte contre des monstres, déjà je crois que le nom de ce petit paragraphe du. C'est pas le qu'est savoir, c'est par-delà le bien et le mal. C'est justement, ouais, c'est à ceux qui veulent lutter contre les monstres. C'est tous ceux, entre guillemets, juste qui veulent lutter contre le mal par le mal. Alors, je sors Nietzsche de son contexte, parce que Nietzsche, voilà, on est littéralement dans par-delà bien et le mal. Euh, Globalement, oui, c'est par-delà bien et le mal. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans la pensée de Nietzsche.
Mais, imagine genre, non, là j'ai gargouillé, imagine genre, on a entendu mon gargouillement tellement il était fort. Ah, ce serait trop drôle. J'ai trop envie de genre qu'on l'entende, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis entièrement franc avec vous. J'aime bien ce podcast. C'est naturel. C'est vraiment très naturel. J'aime beaucoup. J'espère que vous kiffez. En l'occurrence, on est sur du 100% sincère ici. Je disais quoi, oui. Nietzsche. Ouais, enfin en fait, vraiment, on pourrait l'interpréter dans ce sens-là, que oui, c'est ceux qui veulent, entre guillemets, lutter contre le mal. Si tu vas aussi dans le sens du mal pour lutter contre lui, en fait, voilà, c'est un peu genre lutter contre le feu, enfin, lutter contre le feu par le feu, c'est ça. Bah, c'est. Enfin, oui, combattre le feu par le feu. En fait, tu vas juste te brûler, littéralement, et tu vas brûler d'autres personnes. Donc, faut jamais réellement, entre guillemets, faire le mal pour combattre le mal. Mais en l'occurrence, dans ce contexte-là, c'est oui, c'est que quand tu fixes les monstres du sous-sol, tu finis comme eux. C'est quand tu fixes la peur et ce que tu détestes, en fait, à force de la fixer, tu deviens comme eux. À force d'être là, tout le temps, à vouloir combattre ces monstres, ben, en fait, tu te laisses pas porter par le vent. L'erreur de beaucoup de gens, c'est que voilà, il y a ces extrêmes-là, il y a l'extrême du rêveur qui est perdu réellement, on va dire, dans sa quête, mais désespéré de trouver l'amour. Et de l'autre côté, t'as le mec du sous-sol qui en a vraiment juste. Au fond de lui, il y a toujours enfin, cette envie d'aimer, bien évidemment. Il y a toujours cette lueur qui peut ressurgir, parce que l'amour nous tombe dessus, littéralement. Ça ne se décide pas. Mais réellement, ouais, l'homme du sous-sol, c'est celui qui est devenu comme les monstres, à force de les fixer, à force de réellement vouloir rationaliser tout le temps, à vouloir dire ouais, je vais rester une statue de marbre, car personne ne pourra m'écorcher. Mais chaque. Enfin, je sais plus c'est quoi les mots que j'ai dit, mais ouais, chaque blessure me brise pendant que vous cicatrisez. J'aime beaucoup cette image-là de la danse dans la vie. J'adore danser. Enfin, je pense que voilà, je dis des choses sur moi, j'adore danser. J'adore danser, en l'occurrence, j'aime bien les danses à deux, c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça que j'ai pris cette allégorie-là pour l'amour, c'est que je pense que l'amour, ouais, c'est une valse entre deux âmes qui n'ont pas peur de se marcher sur les pieds. C'est vraiment ça. Je l'ai dit lentement parce que j'avais du mal à le dire. Quand j'ai enregistré, j'ai dû l'enregistrer je sais pas combien de fois. Euh, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment une valse entre deux âmes qui n'ont pas peur de se marcher sur les pieds. Parce qu'en fait, dans la valse, globalement, tu fais des erreurs. Enfin, surtout quand tu apprends. Tu fais des erreurs, tu te marches sur les pieds. C'est pareil en amour. Et en fait, voilà, il y a ceux qui dansent dans la vie, et il y a les autres qui restent là dans la pierre, qui ne bougent pas. Et pour reprendre les mots d'une personne très chère, certains ne dansent pas, ils ne font que feindre le mouvement. Et c'est beaucoup de gens dans notre vie actuellement sont dans le sous-sol et ils ne font que feindre le mouvement. Ils sont là et puis bah, ils sont là quoi. T'as l'impression qu'ils sont vivants parce que la vie justement c'est ça, c'est s'exprimer, c'est danser, c'est bouger, c'est réfléchir, mais c'est un mouvement. Il y en a ils font que feindre le mouvement. Ils évoluent pas, ils changent pas, ils restent là, dans le marbre. Et le marbre, certes, c'est solide. Tu prends une égratignure, bon bah la statue, elle sent rien. Elle sent rien la statue, au final. Parce que voilà, la vie lui met des égratignures, bon ok, ça fait un petit peu chiant, parce que voilà, t'es certes plus solide, mais au fond, c'est quoi une égratignure? C'est quoi une? Mais quand on accumule mais plein, 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 et que tu prends des grands coups par la vie, tu te brises. Enfin, tu mets un coup de maillet ou un coup de marteau dans une statue, elle est brisée. Tu lui pètes un bras. Tu prends un coup de marteau, genre, enfin, un corps prend un coup de marteau, il cicatrise, il guérit. Vous voyez un peu l'image, quoi. C'est ça, c'est que vraiment, oui, il y a ceux qui réellement sont de chair et vont oser saigner, et ceux qui, justement, bah, préfèrent, en fait, être dans le marbre. Malheureusement, c'est pas une vie. C'est pas du tout une vie. Tu finis par, en fait, t'enterrer tout seul, en fait. Et tu écrases tes sentiments, tout ça, sous le poids de la pierre, et tu ensevelis tout. Mais à un moment, ça ressurgit. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Ça m'est vraiment arrivé, et puis bah, c'était une des plus belles choses, soirée de ma vie, honnêtement, magnifique. Et ouais, c'est dur. C'est toujours dur l'amour.
C'est un peu ça, on va dire, la morale, je pense que vous l'avez bien compris, mais c'est que oui, voilà, malgré qu'il y a des rêveurs nos jours, malgré qu'il y a des gens, voilà, qui simplement ne croient plus en l'amour et qui sont dans les sous-sols, c'est une phrase qui est dans la quatrième lettre, que du coup j'ai pas mise dedans, mais j'aurais peut-être dû la mettre. Euh, on pourra écrire autant qu'on veut des tragédies pour les pessimistes ou des contes pour enfants pour les rêveurs. Les vraies histoires d'amour, elles sont pour les courageux. Et c'est selon moi la plus belle phrase que j'ai pu écrire, je pense, dans cette vidéo. Et comme par hasard, je l'ai pas mise, mais c'est pas grave. Au moins, vous l'avez entendu ici, et puis surtout, c'est pas grave. Les gens, l'essentiel, on va dire entre guillemets, l'a entendu bien avant vous d'ailleurs. Hein. Bref, qu'importe. Mais ouais, c'est ça, sur moi, c'est que réellement, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire d'amour en fait. Non, c'est ça se construit. Et c'est vraiment ça en fait. Je pense qu'honnêtement, voilà, ouais, si vraiment t'as peur, c'est normal. Il y aura pas de bon moment. Mais faut juste tenter. Faut juste essayer. C'est ça en fait, je pense, le message que j'aurais à vous dire, c'est si réellement parce que au fond, vous le savez, hein, faut arrêter de se mentir à soi-même. Vous le savez si réellement c'est de l'amour ou pas. Mais si réellement c'est de l'amour, tentez. Si par contre c'est pas de l'amour, bah osez simplement juste laisser partir. Pour moi, les deux plus grandes preuves d'amour, la première et qui selon moi est un peu en dessous de l'autre parce que bah voilà, c'est laisser partir l'autre. Parce que oui, ça te fait souffrir de te dire bah oui, voilà, c'est très dur de laisser partir. De se dire bah oui, bah ok, tu veux pas de moi, c'est pas grave, je te laisse. Parce que t'as jamais été enfermé avec moi. T'as toujours été libre de partir. Alors je te laisse. Et je t'aime. Et c'est pour ça que je laisse partir. C'est parce que je t'aime. Pour moi, l'amour n'est pas quelque chose qui vraiment est possessif. Ça n'a jamais été réellement quelque chose qui t'enferme, l'amour. Donc, c'est normal, en fait, quand tu aimes quelqu'un, de le laisser partir si réellement il ne veut pas être avec toi. Et selon moi, la plus grande preuve d'amour, et c'est selon moi, oui, pour ça que les couples tiennent, c'est malgré la liberté, malgré le fait qu'on puisse se dire, il y a tellement d'épreuves, c'est terrifiant et tout, et j'ai pas envie de me lancer là-dedans, parce que bah là, toute ma raison me hurle de fuir. Et peut-être qu'il n'y a pas de raison. Peut-être que juste là, on est amoureux et que, en fait, faut rester là. C'est ça, en fait, c'est... Ouais, l'homme est libre. Et oui, il tient à sa liberté, mais plus que tout. Et pourtant, il prend la liberté de rester. Ça, c'est pour moi la plus belle preuve d'amour. C'est vraiment la plus belle preuve d'amour. Si vraiment vous aimez quelqu'un du plus profond de votre cœur, ouais, bien sûr, vous allez vous marcher sur les pieds. Vous allez saigner. Et vous allez cicatriser. Et bien évidemment que, voilà, l'idéal du rêveur dans les étoiles et les nuits blanches, c'est, c'est un idéal. Mais c'est pas parce qu'il est inatteignable qu'il faut pas commencer aussi à tendre vers lui. Et forcément, oui, vu qu'on n'est pas dans les étoiles, ben, il y aura toujours un petit peu la crasse et la pourriture de la Terre. Il y aura les épreuves, il y aura les moments plus compliqués à vivre ensemble. Mais c'est là que tu vois réellement si t'es un guerrier ou pas. Je pense que c'est vraiment ça, l'amour. C'est vraiment deux personnes qui osent danser dans le noir, soit un ciel étoilé. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'on réfléchit trop l'amour de jour. On essaye trop de vouloir, entre guillemets, le réfléchir et tout, mais en fait, faut juste le vivre. Faut pas que vous vous posiez des questions métaphysiques par rapport à tout ça. C'est. Non, juste vivez l'amour. C'est vraiment ça ce que j'ai à vous dire. Vraiment, vivez l'amour et puis, croyez-moi, il arrivera un jour. Il n'y a pas à le presser. Et puis, le presser serait la pire idée du monde. Laissez ça au futur. Soyez juste maintenant présent, et puis voilà. S'il y a personne dans votre vie, c'est pas un souci. Apprenez d'abord à vous aimer et à guérir ce démon qu'il y a. Si je parle de moi maintenant, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a aidé. Hein. C'est que j'avais fait un gros travail, justement, en allant dans le sous-sol.
si je suis honnête, j'étais pas réellement dans le sous-sol à ne plus croire en l'amour. J'y croyais toujours un petit peu, mais surtout j'avais un regard beaucoup plus réaliste. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est certes enfantin dans un sens, mais qui est aussi très mature. Comme le petit prince et la rose. Ils ont pas été assez matures sur le coup. Mais en fait, c'est enfantin, c'est pas quelque chose qui se calcule. Et c'est genre vraiment une chose que tu dois t'en rendre compte quand même de ce que c'est. Et il faut être mature pour ça. Euh, et oui, c'est là, je pense que justement, je me suis rendu compte de ce que c'est réellement aimer une personne et que je n'aimais pas réellement. Euh, et en fait, simplement, bah, j'ai fait du travail sur moi. Et sur justement ce démon qu'on a tous en nous, qui est un démon qui veut de l'attention et de l'affection. Et même maintenant, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus avec ma copine, enfin, du coup, en l'occurrence, mon ex, bah, globalement, je sais très bien qu'il y a toujours cette pulsion qui gratte à la porte, tout le temps, bien évidemment. Mais c'est pas pour ça qu'il faut laisser le démon rentrer. Et en fait, croyez-moi, le jour où vraiment vous vous en rendrez compte, que vous aurez vraiment rencontré l'amour, vous le saurez. Et en fait, voilà, moi je parle de pour moi, mais maintenant que je l'ai vraiment vu, c'était quoi, je vais pas vraiment le confondre, quoi. C'est ça que j'ai, enfin, c'est là que j'ai vu que c'était pas vraiment quelque chose tout simplement de sincère quand je disais, en l'occurrence, je t'aime, par rapport à mes sentiments. C'est pas juste je pensais aimer, c'est que je le sais parce que j'ai vu la différence entre les deux. Et croyez-moi, vous le saurez vraiment quand vous aimerez. Vous le saurez que c'est quelque chose qui va bien plus profondément que vos sous-sols et vos peurs. Ça remonte comme ça et puis ça jaillit, ça fleurit. C'est vraiment, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur et puis ouais, beaucoup de relations malheureusement tournent mal parce que voilà, les gens se trompent. C'est triste. Beaucoup sont des rêveurs et puis beaucoup se font avoir par le démon. Mais bon, moi je pense que tout le monde peut réussir à aimer et tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé. Mais juste faut se battre pour ça. On a fait un beau podcast de 1 heure qui était sur moi vraiment plutôt cool parce qu'on a pu prendre 20 minutes sur la dernière vidéo, ce qui est vraiment, je pense, plutôt. Bon, c'était plutôt chill quoi, vraiment. Je pense pas que j'ai besoin de prendre plus que ça. En vrai, on aurait pu encore parler des Nuits Blanches et puis de Dostoevsky, mais au pire, on fera un autre podcast. Non, je trouve que c'est très très bien. 1 heure, c'est bien parce que 1 h 30 c'est un petit peu long, mais 1 heure, voilà, c'est un petit trajet en train, c'est vous rentrez du taf, comme ça et tout. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Moi, c'était un vrai plaisir. Vraiment, juste, bah là, c'est vraiment une détente incroyable de pouvoir parler comme ça et de pouvoir échanger parce que je sais que beaucoup voulaient ça. Donc là, je sors ça ce soir. On est actuellement le 24/02/2025. Ce soir, ça sort. Normalement. Ou demain, mais vraiment juste. Voilà, c'est. Je fais ça ce soir. Je fais le montage, je trouve une petite musique, je fais un truc et tout, et puis ce soir, voilà. C'est en ligne. J'aimerais bien. Voilà. Enfin bref, globalement, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pour ma part, je vous demande juste un truc, c'est vraiment de prendre soin de vous. Voilà, de toujours bah, rester toujours une bonne personne. Voilà, c'est être le message du jour. Des trucs bateaux, mais des trucs extrêmement importants. Juste là, un petit reminder qu'il faut simplement juste essayer, enfin, chercher à toujours être meilleur, mais encore une fois, pas pour soi de manière égoïste dans un développement personnel, mais pour le monde. Voilà, juste. Voilà, c'est la petite phrase un peu bateau à la fin, ça fait un peu kitsch, mais écoute, c'est comme ça. Voilà, ceux qui trouveront ça kitsch se diront ah ok, pourquoi il parle de ça. Mais je pense que certains d'entre vous comprendront réellement l'importance que ça a, je pense, de dire ça de nos jours, dans un monde qui a malheureusement trop souvent la honte de le dire. Bref, prenez soin de vous et puis on se voit, je sais pas quand, mais bientôt. Je vous promets que bientôt il y aura du contenu. Allez, des bisous.